mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo ngai nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'Éternel et mon berger. Donc aujourd'hui, c'est la 10e partie. Bien, très chers téléspectateurs, nous allons commencer par la prière avant d'aborder cette 10e partie. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce moment béni que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc aujourd'hui, nous allons lire la dernière, ou je dirais le dernier verset, donc c'est le verset 6. Psaume 23. Verset 6. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Dans la prédication précédente, j'ai prêché sur le verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je vous ai dit que l'huile représente le Saint-Esprit. Praise God. L'huile de Dieu représente le Saint-Esprit. L'huile de Dieu est en nous. La présence du Saint-Esprit est en nous. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En Christ Jésus, nous sommes remplis de l'onction du Saint-Esprit. Praise God. Je vous ai dit, l'huile entre les mains du berger joue plusieurs rôles. La présence du Saint-Esprit en nous soigne nos blessures. Ça, c'est le rôle de l'huile sur le corps des brebis. L'huile change le comportement des brebis. L'huile donne la joie. Aux brebis. L'huile protège les brebis contre les parasites. Et tous les rôles dont joue l'huile dans la vie des brebis, et c'est le même rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour que nous puissions dire seulement aux gens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avions reçu le Saint-Esprit pour un but. La Bible nous dit, Dieu chérit l'Esprit. Qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit est très cher devant Dieu. Et ce qui est cher à l'égard de Dieu, Dieu nous les a donnés. Et la présence du Saint-Esprit représente la présence de Dieu en nous. Tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. L'apôtre Paul dit, si l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, cet esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. Donc le Saint-Esprit dans notre vie est là pour nous donner la vie dans notre corps. Tu dois refuser la maladie dans ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui a donné vie dans le corps de Jésus, ce même Saint-Esprit habite en nous. Tu dois sortir dans la rationalité. Tu dois entrer dans le monde de foi. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Alors tu dois choisir, soit vivre par la foi ou vivre par la rationalité. Moi, j'ai choisi de vivre par la foi. L'apôtre Paul dit,
Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher par la sanctification. Jamais. Un homme qui marche par la sanctification est un homme de foi. Un homme qui marche dans l'obéissance est un homme de foi. Praise God. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie. Et l'apôtre, et David dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce ne peuvent jamais accompagner ta vie si tu n'es pas oint d'huile. La présence de l'huile dans ta vie fera que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner. Qui oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le verset qui suit, oui. Oui. Tu ne peux pas marcher dans le bonheur et dans la grâce si tu n'es pas oint d'huile. Impossible. Parce que la présence de l'huile dans ta vie fera que tu marches dans le bonheur. La présence de l'huile dans ta vie fera que tu marches par la grâce. Sans l'huile, tu ne peux pas marcher dans le bonheur. Sans l'huile, tu ne peux pas marcher par la grâce. Lorsque les bergers oint d'huile les corps des brebis, les brebis marchent dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas affecté par des microbes. Il marchera avec la joie. Si tu exclus l'huile dans ta vie, tu ne marcheras jamais dans le bonheur et dans la grâce. L'huile représente le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais marcher dans le bonheur et dans la grâce. Oh, j'ai beaucoup aimé Psaume 23, verset 6. Oui, oui, sûrement, lorsque tu es oint d'huile, sûrement, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mais par contre, si tu n'es pas oint d'huile, tu ne peux jamais marcher dans le bonheur et dans la grâce. Oui, ça c'est la certitude. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint d'huile. Je peux vous choquer aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et sans être accompagné par le bonheur et la grâce. Ça devient un autre Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et sans marcher dans le bonheur et par la grâce.
ça devient un autre Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit représente Dieu en nous. Je reprends, le Saint-Esprit en nous représente Dieu. Comment toi qui as Dieu en toi, tu ne pousses pas marcher dans le bonheur et dans la grâce? Ça devient contradictoire. Révolutionne ta vie. Révolutionne ta façon de penser. Dieu fera de grandes choses dans ta vie par rapport à ta façon de penser. Si tu limites Dieu dans ta vie, l'action de Dieu sera limitée dans ta vie. Mais si tu ne limites pas Dieu dans ta vie, l'action de Dieu sera illimitée dans ta vie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ta vie et marcher dans la médiocrité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans les échecs. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester malheureux toute ta vie. Ça, c'est un autre Saint-Esprit. Sauf si tu es ignorant. Oh, j'aime beaucoup l'épître de Galates. Si l'héritier est un enfant, quoique toute la richesse de son père lui appartient, mais il ne peut pas avoir l'accès du bonheur de son père. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux. Vivre dans la confusion. Ils sont en train de vivre dans la confusion. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. Ils limitent l'action de Dieu dans leur vie. Ils sont encore enfants, ils sont encore rationnels. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est mon ministère. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois grandir dans la connaissance. Tu dois grandir dans la grâce. Ton niveau de la connaissance de la parole de Dieu est déterminé à l'homme dont tu écoutes prêcher la parole de Dieu. Ta croissance spirituelle dépend de l'église dont tu fréquentes, de l'homme de Dieu dont tu écoutes. Plusieurs chrétiens sont toujours bébés spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent des messages qui ne sont pas à leur niveau. Tu as besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Change ta façon de comprendre la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Si l'Esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous, donnera la vie dans nos corps. L'apôtre Paul dit, si l'Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ entre les morts, cet Esprit-là habite en nous, cet Esprit-là aussi donnera la vie dans notre corps.
Tu ne peux pas être malheureux pendant que le Saint-Esprit est en toi. Change ta façon de comprendre la parole de Dieu. Ta connaissance limite Dieu de faire de grandes choses dans ta vie. Excusez-moi. Dieu est tout puissant. Il est El Shaddai. Tu ne peux pas limiter l'action de Dieu dans ta vie. Praise God. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint d'huile. La présence du Saint-Esprit dans ta vie assure le bonheur et la grâce dans ta vie. Si tu as échoué, n'abandonne pas. Tu finiras de réussir. Oh my God. J'ai dit tu n'es pas un perdant. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Lève ta tête. Marche la tête haute. Praise God. Même si les gens t'ignorent, mais je te dis, connais-toi toi-même. Il m'a oint d'huile. Il oint d'huile ma tête. Waouh, 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 waouh. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la vie, leur vie n'était pas les mêmes. Les jours Saoul, le roi Saoul, avant qu'il devienne roi, la Bible nous dit, le prophète Samuel lui dit, quand l'Esprit de Dieu te touchera, tu seras changé à un autre homme. 1 Samuel 10. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Ça, c'est Samuel qui a dit cela à Saoul avant qu'il devienne roi. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. Lorsque le Saint-Esprit te touche, tu ne peux pas rester la même personne. Les chrétiens sont des gens surnaturels. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. J'ai dit tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Aucun chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, celui qui nous a oint, c'est Dieu. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'était ces jours-là. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Notre corps était devenu le temple du Saint-Esprit. Nous avions reçu le Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts. C'est par là commence la nouvelle naissance. La réception du Saint-Esprit.
C'est par là commence la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Christis kainos. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est pas vivre dans la misère. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est quoi? C'est vivre dans le bonheur et par la grâce. Les choses ne changent pas dans ta vie parce que tu refuses de comprendre la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Ne limite pas l'action de Dieu dans ta vie. Ne laissez pas tes oreilles à n'importe quel prédicateur. Moi, je dis souvent, les pasteurs qui prêchent dans des églises doivent prêcher plus que les gens des réseaux sociaux. Les pasteurs qui prêchent dans des églises doivent être d'excellents pasteurs qui prêchent plus que tous ces gens qui prêchent dans les réseaux sociaux. Mais vous remarquerez, c'est le contraire. C'est dans les réseaux sociaux où des fois on trouve des gens qui prêchent bien la parole de Dieu par rapport aux églises. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et il ne faut pas regarder tous ces pasteurs des réseaux sociaux. Ils ont peur de laisser ses fidèles, d'écouter les prédicateurs qui prêchent dans les réseaux sociaux. Mais écoutez, même si vous interdisez vos prédicateurs, vos fidèles de ne pas suivre les prédicateurs qui prêchent dans les réseaux sociaux, comment je peux dire, vous perdez votre temps. Parce que les chrétiens suivent toujours. Les prédicateurs qui prêchent dans les réseaux sociaux. Ils les suivent. Donc, continue toujours à prêcher les mensonges. Et tu verras ton église restera vide. Les pasteurs des églises doivent prêcher plus que ceux-là qui prêchent dans les réseaux sociaux. Praise God, alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. La Bible nous dit Betsaël rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait eu l'intelligence et la sagesse pour faire toutes sortes d'ouvrages. Betsaël, rempli du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit en lui l'a fait un savant. Tous les ouvrages du tabernacle étaient façonnés par Betsaël. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. L'apôtre Paul est rempli du Saint-Esprit. Il n'était plus la même personne. Il était devenu un homme surnaturel. L'homme qui tuait les gens était devenu un prédicateur de l'évangile. L'homme qui bafouait le christianisme était devenu un homme de miracles. Oui, le bonheur et la grâce. Vous savez, le bonheur en hébreu c'est tov, tov.
Tov. Tov. Tov signifie bonheur. Tov signifie prospérité. Tov signifie meilleur. Tov signifie excellent. Tov signifie favorable. Tov signifie charme. Tov signifie ce qui convient. Écoutez, la présence du Saint-Esprit en toi fera que la prospérité accompagne ta vie. La présence du Saint-Esprit en toi fera que les choses excellentes se manifestent dans ta vie. La présence du Saint-Esprit en toi fera que la faveur de Dieu marche avec toi. Tu n'as pas resté le Saint-Esprit pour remplir seulement une formalité. Tu avais reçu le Saint-Esprit pour un but. Change ta façon de voir les choses. Tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour être toujours malade. Tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour demeurer toujours dans la misère. Tu avais reçu le Saint-Esprit pour que le bonheur et la grâce accompagnent ta vie. Dis Amen. Praise God. Alléluia. Oui, sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint d'huile. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester toujours la même personne. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de comprendre la parole de Dieu. Oui, 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 sûrement, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous fera que nous puissions marcher dans le bonheur et dans la grâce. J'ai dit, tu dois exceller dans ton travail. J'ai dit, tu dois exceller dans tes projets. J'ai dit, la bonne santé est ta part. J'ai dit, la réussite est ta part. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Praise God, alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Waouh, 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 waouh. Sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça, c'est le futur, mais dans le présent, sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagnent parce que c'est maintenant. Le bonheur et la grâce ne m'accompagneront pas, mais le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tout de suite là. Waouh, 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 waouh. Tu
tu as le Saint-Esprit, le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Oh mais non, pasteur, qu'est-ce que tu nous prêches, pasteur? Ça, c'est la prédication des flatteurs. Qu'est-ce que tu nous prêches là, pasteur? On vous connaît déjà. Vous êtes que des vulgaires menteurs. Pour avoir du bonheur, il faut travailler. Oui, il faut travailler. Mais quand tu travailles sous la grâce de Dieu, les choses iront de mieux en mieux. Les choses iront de grâce en grâce. Des choses iront de faveur en faveur. Des choses iront de prospérité en prospérité. Des choses iront d'excellence en excellence. Waouh! Tu dois travailler. Les chrétiens sont des grands travailleurs. Les chrétiens ne sont pas des vulgaires paresseux. Les chrétiens ne sont pas des gigolos. Des chrétiens sont des gens qui ont la détermination. Ils ne croisent pas les bras. Parce que nous avions en nous l'esprit du travail. Le Saint-Esprit, il est l'esprit du travail. Vous savez, un jour, j'enseignerai sur ça, l'esprit du travail. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être un paresseux. Ça, c'est quel évangile? Le Saint-Esprit, il est l'esprit du travail. Il est l'esprit de l'intelligence. Il est l'esprit de sagesse. Il est aussi l'esprit du travail. Parce que notre Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Praise God, hallelujah. Sortez dans la religion. Devenez libre en Christ. Dès qu'on utilise 2 Corinthiens 1, 21. Corinthiens 1, 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, et c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est lui qui nous a oints. C'est Dieu. Il nous a oints de quoi? De l'huile. Ça, c'est un langage symbolique. Il nous a donné l'huile, il nous a donné le Saint-Esprit. Ce qui est cher pour Dieu. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Le Saint-Esprit, c'est le précieux de Dieu. Et ce qui est précieux à son égard, il nous les a donnés.
Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous n'habiterons pas, mais nous habitons. En Christ, nous sommes dans la maison de Dieu. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Non. David a dit j'habiterai, c'est le futur. Nous habitons dans la maison de Dieu. Ephésiens 2:18, nous avons eu l'accès dans sa présence. Nous avons eu l'accès dans la présence de Dieu. Nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est devenue notre maison et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. David dit la maison de l'Éternel. Waouh! Nous, la maison de l'Éternel est notre maison. « 1 Jean 3, 2. Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant. Waouh. Avant, nous n'étions pas enfants de Dieu. Mais maintenant, en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Comme nous sommes enfants de Dieu, la maison de Dieu est devenue notre maison. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Et nous habiterons dans notre maison. Vous savez, moi, la maison que mon père a construite, je ne dis pas la maison de notre père, c'est notre maison. La maison de mon père, c'est ma maison. Pourquoi? Parce que je suis héritier de sa maison. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Et nous habiterons dans notre maison. La maison de qui? De notre Père éternel. Sa maison est devenue notre maison. Écoutez, la maison de Dieu est devenue ta maison. Nous sommes héritiers avec Christ. Dans d'autres versions, ils ont écrit co-héritiers. Non. Nous ne sommes pas co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers avec Christ. Christ a hérité 100%, nous aussi nous héritons 100%. Nous n'avions pas partagé l'héritage avec Christ. Lorsqu'on dit co-héritier, ça signifie comme si on partage l'héritage. Nous ne sommes pas co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers avec Christ. Christ a hérité 100%. Nous aussi, nous avions hérité 100%. Nous sommes héritiers de Dieu avec Christ. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Donc, comme nous sommes enfants de Dieu, la maison de Dieu est devenue notre maison. Oh, tu dois être heureux. Même si les gens ne te considèrent pas, même si les gens disent que tu vaux rien, dis-toi que la maison de Dieu est devenue ma maison. Dis-toi toujours, tu oins d'huile, tu m'as oint d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Dis-toi toujours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite. Pas j'habiterai, j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même si rien ne marche dans ta vie aujourd'hui, continue à dire ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même si tu as échoué, continue toujours à dire ça. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagne tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Même si les gens te critiquent, même si les gens se moquent de toi, ne te décourage pas. Continue à proclamer la parole de Dieu. Oui. David a dit sûrement, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Comme tu as le Saint-Esprit, sûrement le bonheur et la grâce t'accompagnera. Oui, c'est vrai. Le bonheur et la grâce t'accompagnera. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Les dossiers là qui traînent, tu auras la réponse. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ne te décourage pas. Si la porte A est fermée, la porte B sera ouverte. Si la porte B est fermée, la porte C sera ouverte pour toi. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Praise God, alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Praise God, alléluia. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront toujours ta vie. Pourquoi? Parce que tu as la présence du Saint-Esprit en toi. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de comprendre la parole de Dieu. Tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour remplir une formalité, mais tu as reçu le Saint-Esprit pour un but. Paul dit, le Saint-Esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie dans notre corps. Ça signifie l'action du Saint-Esprit dans notre vie et dans l'immédiat. Le Saint-Esprit joue un rôle central dans notre vie. Sa présence en nous fait que nous puissions marcher dans le bonheur et dans la grâce. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ne regarde pas la situation dont tu es en train de traverser aujourd'hui. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Crois à ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Je te rends toute la gloire, tendre Père, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Merci pour ces messages. Nous avons compris que la présence du Saint-Esprit en nous fera que nous puissions marcher dans le bonheur et dans la grâce. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali Alléluia yamba loyembo motema zwa loyembo ya motema libonza na pesi na yo kolo umisama yawe zwa loyembo ya motema libonza na pesi na yo kolo umisama yawe kembo ezali ya yo ibonza na pesi na yo kolo umisama yawe kembo ezali ya yo kolo ibonza na pesi na yo kolo umisama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu Alléluia yamba loyembo motema